Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle méditation dans laquelle nous allons observer ce qui se passe et comment guérir un cas de déception. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise ou allongeons-nous tranquillement en vérifiant dans les deux cas simplement que nous soyons confortablement installés et que l'arête du nez, si nous la prolongions, arriverait en face du nombril. Et puis détendons le souffle. Observons aussi la posture du menton, allongé ou assis, même debout, de façon à ce qu'on le laisse descendre vers le cou, ce qui étirera tout à fait naturellement les cervicales à l'arrière et libérera la nuque. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine. Prenons conscience que les doigts dessinent une flèche qui nous amène vers le ciel. Et en suivant la flèche des doigts, saluons tout le cosmos. Il n'y a pas de fin visible à notre espace visuel du cosmos. Et en saluant le grand yang, nous saluons aussi l'infini. Et cette partie de nous qui peut l'approcher, la concevoir. Sentons-nous aussi reliés avec la terre. Laissons le poids, laissons toutes les tensions du corps couler dans la terre. Les tensions du corps sont nombreuses et elles peuvent partir du haut du crâne. Nous pouvons sentir qu'il est bon de déplisser la peau du crâne, de la laisser se détendre, de même pour la peau du front, la peau des paupières, les joues, la langue, et bien sûr les articulations des mâchoires, des épaules, des hanches, l'articulation de chaque vertèbre avec les autres. On peut avoir des tensions au niveau des dorsales, au niveau des lombaires. Imaginons que nous sommes en train de nous plonger dans un bain délicieux. Et que ce bain détend non seulement toutes nos articulations, non seulement toute notre peau, mais intérieurement nos organes et tous nos vaisseaux d'énergie. Descendons ainsi tranquillement jusqu'à la terre. Sentons la terre sous les pieds, sentons la terre sous les ischions. Et si nous sommes allongés, plaçons les genoux en colline de façon à avoir aussi la terre sur la totalité de la plante de nos pieds. Et sentons tout l'espace du dos, pas seulement la colonne, mais tout l'espace du dos qui se rapproche du sol à chaque détente plus profonde avec l'expiration. Et à partir de cet état de détente, toujours les mains jointes devant le cœur, prenons conscience davantage de cet espace derrière les mains. Observons s'il est tendu, s'il est détendu. Nous parlons de l'espace du Tantien médian, l'espace qui se trouve au milieu de la poitrine. Et à partir de cet espace que nous détendons en souriant, en respirant, alors invitons tous nos ancêtres, du moins ceux qui le veulent, et tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui viendront après ce moment, et tous ceux qui se trouvent vivants en même temps que nous, sur la Terre, et jusqu'aux confins de l'univers et au-delà, invitons-les à l'harmonie de cette méditation, s'ils veulent.
Invitons les grands êtres, parmi lesquels, en priorité, nous invitons les 8 immortels qui s'occupent du Tao et des taoïstes. Et retournons encore un peu davantage notre attention vers notre espace intérieur et saluons-nous nous-mêmes dans tous nos âges. Et puis, respirant tranquillement, nous sentant de plus en plus détendus, ouvrons notre cœur de façon à recevoir les salutations en retour que nous avons envoyées à tous et toutes. Par exemple, nous pouvons nous relier à tous ceux qui participent à une méditation, quelle que soit sa forme, en même temps que nous, et sentir leurs salutations. Et puis doucement, on va laisser descendre nos mains, les poser l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre, et sentir la paix du souffle, de l'espace, au sein de laquelle nous allons envisager une déception. Donc, cette déception, il est rare qu'elle reste abstraite, elle est régulièrement reliée à une personne ou un groupe de personnes. Donc, commençons juste par l'envisager en observant ce qui se passe dans notre corps au moment où nous évoquons cette déception et les êtres qui y sont reliés. Il est possible que ça commence par toucher le cœur et que ça ferme le cœur. Parce qu'il est difficile d'aimer quelqu'un qui nous déçoit, du moins dans cette forme d'amour horizontal et un peu marchand que nous entretenons entre nous. Ensuite, on peut observer peut-être une petite tension au niveau du foie, puisque ce désamour s'accompagne en général d'une certaine colère contre les auteurs de la déception. Et puis, on peut aussi sentir que notre poitrine respire moins joyeusement, parce que la déception amène aussi la tristesse. Voilà. Peut-être si on allait plus loin, on pourrait sentir que nos reins se serrent, parce que si nous sommes ainsi déçus, qui va nous soutenir dans l'existence, et peut-être que la peur pointe son nez. Et puis, on peut aussi avoir des sentiments de jugement négatif contre les autres et même contre soi, puisque si c'est arrivé ainsi, c'est peut-être que, et ci et ça. Et là, ça nous amène directement dans la rade. Et nous voyons que un sentiment tel que la déception, et plus généralement, si nous voulions jouer, nous verrions tous les sentiments, en fait, amènent une réaction dans tout notre organisme. Donc là, on va commencer par libérer notre déception et tout ce qui en découle au niveau des êtres à partir du cœur. Donc on va sourire à notre cœur. Pour ça, imaginons une source de lumière en face de nous. Et cette source de lumière, comme une sphère, vient chauffer ou appuyer sur notre troisième œil. Et si la sphère ne nous parle pas, peut-être que nous pouvons voir un paysage, un sourire de visage, un animal favori qui nous ouvre le cœur et qui libère la tension de l'esprit. Et là, on va commencer à demander à ce que cette source de lumière
puisse passer de l'extérieur jusqu'à l'intérieur de notre tête, jusqu'à ce que nous ayons la sensation d'une couleur bleue, un ciel magnifique, avec aussi du blanc, le blanc du soleil, qui puisse pénétrer, que nous aspirions à l'intérieur du cerveau. Et nous demandons que cette énergie lumineuse vienne détendre tous nos neurones et nous permette aussi peut-être d'envisager la situation de déception d'une autre façon, de telle sorte que nous soyons finalement soit moins déçus, soit plus dans une résilience qui nous fera le plus grand bien. Donc inspirons cette lumière jusqu'au centre du cerveau, la langue est contre le palais par la pointe. Et nous pouvons décréter, si nous ne la voyons pas, cette lumière à l'intérieur de notre chambre de cristal, qui est l'espace où il y a toutes nos glandes endocrines. Il y a un autre moyen d'attirer cette lumière à l'intérieur de nous, c'est d'imaginer que nous avons un poste à l'arrière de notre tête, un poste d'attraction, comme une espèce de ventouse. Et nous invitons cette ventouse à, attirer la lumière de devant le front jusqu'à l'intérieur. Et il y a encore une autre façon de faire, qui est le sourire. Donc nous laissons le sourire apparaître à nos commissures et venir remplir tout le cerveau. Même si nous ne voyons pas de lumière, le sourire fait ce travail que ferait la lumière de détente, de régénération et d'ouverture. Et là, on va laisser cette lumière descendre, en tout cas on va l'inviter à descendre jusque dans notre cœur physique. Donc avec une inspiration, on lui propose de descendre le long du corps, jusque dans le cœur physique. Et si nous ne sentons pas ça très clairement, on peut aussi inviter la lumière que nous voyons devant nous à pénétrer directement dans le cœur physique en traversant l'espace de nos côtes, du sein gauche, si on en a un, et on va jusque à écouter le battement du cœur. Gardons notre attention et notre regard tournés vers l'intérieur. Sentons dans quelle situation nous nous trouvons lorsque nous sourions et que nous amenons le sourire et la lumière dans le cœur. Restons dans cet organe et invitons la couleur rouge à venir baigner l'organe du cœur. Une couleur rouge très joyeuse, une couleur comme le rouge qu'on voit à travers les vitraux. Un rouge lumineux. Un rouge de flamme joyeuse. Et lorsqu'on est déçu, le cœur se refroidit, donc il est bon d'inviter la chaleur du feu à nourrir notre cœur. Sourions et avec notre regard intérieur, on va commencer à spiraler, relier avec le feu à l'intérieur du cœur. Et notre conscience est ouverte et notre intention, c'est celle de laisser l'amour inconditionnel reprendre la barre, de façon à ce que la déception, en fait, se volatilise. Il restera l'occasion de la déception peut-être, mais comme quelque chose de désactivé. Observons bien la réaction du cœur lorsque nous lui donnons cette possibilité d'ouverture, de régénération, de joie. Est-ce que le cœur s'allège? Et faisons bien attention à placer
l'ensemble du feu du cœur à partir du bas de l'organe, passe dans une toute petite partie de notre cœur. Allons aussi vers l'arrière de l'organe, jusqu'à ce que nous nous sentions tellement plus légers que nous ayons la possibilité de demander au cœur d'envoyer dans toutes les artères cette joie rouge et lumineuse qui va emporter la déception partout où elle aurait pu aller se nicher subrepticement. On peut tourner autour du cœur comme s'il y avait une petite spirale qui le masse, tourner à l'intérieur du cœur. Et on va demander aussi au fascia de se détendre. Et au fur et à mesure que nous faisons cela, on va maintenant ajouter le son A. Mais comme si cette petite vibration, qu'on peut faire vocale ou subvocale, partait vraiment de l'organe et allait se promener comme passer une forme d'aspirateur un peu vibrant et embarquer tout ce qui a pu se rigidifier, se scléroser avec ce sentiment de déception. Allez, avec un petit feu joyeux, et nos yeux se déplacent à l'intérieur de nos orbites et à l'intérieur du cœur. Comme si on tenait un manche à balai par les mains des yeux, si on peut dire, et que le balai lui-même se trouvait en bas. Écoutons le cœur. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il veut quelque chose? Est-ce qu'il veut nous dire quelque chose? Peut-être simplement merci. On dit que le cœur a la compréhension profonde. Peut-être que ce simple petit séjour joyeux, cette petite pause d'allègement dans le cœur, nous permet déjà de voir la situation d'une façon plus légère, moins importante. Peut-être même qu'on commence à comprendre ce qui s'est passé. Le cœur, ça décentre de soi-même, ça ouvre. Donc on reste en soi, mais on se met à accueillir tout comme c'est. On sent la pulsation du cœur. Demandons-lui si on peut aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ce que cette déception a entraîné dans nos poumons comme tristesse. Alors on va regarder, on va s'apercevoir de la façon dont nos poumons respirent. Est-ce qu'ils respirent de la même façon tous les deux? Est-ce que nous avons le nez bouché? Est-ce que nous avons une petite attention supplémentaire à apporter au niveau de la gorge pour la détendre? Et est-ce que lorsque nous expirons vraiment comme une vraie détente, ou est-ce que nous gardons une sorte de tension du diaphragme ou de tension des poumons qui font que ça ne se vide pas comme il voudrait nos poumons? Donc on va faire un petit sourire horizontal plutôt, parce que vertical c'est un peu dur, horizontal, et on va faire le petit son qui partirait des poumons, et on va observer comment ça se passe lorsque nous promenons notre sourire et notre regard à l'intérieur des poumons. Choisissons soit 2 mouvements synchronisés dans chaque poumon, soit un grand mouvement spiralant qui englobe les 2 poumons, comme nous avons envie, et choisissons le sens. Nous pouvons choisir comme des petites tornades qui montent et qui descendent, et nous pouvons aussi choisir dans l'autre sens, simplement une sorte de grande spirale verticale qui joint un poumon et l'autre, toujours avec l'intention de décrocher tout ce qui s'est quasiment éteint, attristé dans
l'espace de nos poumons. Mais on va le faire avec une détermination claire. Est-ce que nous sommes d'accord pour lâcher cette tristesse reliée à cette déception? Parce que l'élément des poumons, c'est le métal. Et le métal, c'est le fil de soie, qui est très très solide, et c'est aussi toutes les armes. On peut faire des bijoux, et on peut faire des instruments de cuisine, et on peut faire des instruments mortels. Qu'est-ce que nous choisissons? Nous pouvons, avec l'épée de notre intention, faire le ménage à l'intérieur de nos poumons et chasser tout ce qu'il y a comme tristesse à l'intérieur. Demandons-nous si ça vaut vraiment la peine que nous nous attristions devant cette déception, même si elle est énorme. Est-ce que c'est ce qui se passe à l'extérieur est une raison pour nous abîmer de l'intérieur? Est-ce que ce ne serait pas double peine? Continuons de spiraler, allons jusqu'à l'arrière, des poumons jusqu'en haut, au-dessus des clavicules. Jusqu'en bas, sentons la possibilité de dégager les tensions du diaphragme à chaque expire. Est-ce que nous pouvons maintenant nous relier au caractère lumineux, par exemple, d'un morceau de fer, d'une épée bien polie au soleil? Les taoïstes adjoignent l'image du lac et la pluie dont les gouttes se remplissent de lumière et qui font comme un blanc brillant, vivant, vif, comme aussi les neiges éternelles au soleil. Et peut-être que nous pouvons envisager dans cette réaction que nous avons à la déception qu'il y a une part d'auto-apitoiement. Et l'auto-apitoiement n'est pas un sentiment que les taoïstes disent porteur. Parce qu'il renferme sur soi et au bout d'un certain temps, ça finit par sentir le moisi là-dedans. Donc on va continuer à expirer et expirer toute trace d'auto-apitoiement en plus du chagrin que nous enlevons. Et nous allons terminer en allant regarder ce qui se passe au niveau de notre colère. Est-ce que, franchement, cette situation n'a pas provoqué en nous un sentiment qui pourrait déboucher sur l'expression d'une colère, l'expression de tout ce qui va avec, chez les taoïstes, par exemple, la frustration, la jalousie, jusqu'à la rage, jusqu'à un climat d'irritation constant, de renfermement radin, tout le contraire de la générosité du foie, de sa résilience. Alors on va commencer à sourire dans notre foie en y cherchant ces traces, tout en installant à nouveau le soleil devant notre visage et en l'invitant. Comme on l'a fait tout à l'heure, juste pour rafraîchir le mouvement, on va
inviter le ciel à pénétrer à l'intérieur de notre front et à descendre jusque dans le foie, en commençant à amener notre regard, un regard rempli de gentillesse, qui est la qualité essentielle du foie. Gentillesse pour nous déjà, et de gentillesse même pour notre colère, sans jugement, de façon à ce que nous n'ayons pas plus de jugement pour les autres que pour nous, ou pour nous que pour les autres. Et on va sourire. Promenons notre regard gentiment dans le foie. Et prenons garde à ne pas placer le foie au milieu du ventre, parce que le foie se trouve sous les côtes. Et lorsqu'on expire, il monte jusqu'à sous les mamelons. Sentons comment nous nous sommes détendus ou pas, en fonction de l'endroit où nous sommes dans notre foie. Peut-être que nous pouvons inviter une pulsation, une spirale, des zigzags. En tout cas, restons avec nous-mêmes. Est-ce que dans cette déception, il y a donc une part de colère qui pourrait surgir? Est-ce que ça nous concerne aussi nous-mêmes? Est-ce que ça éveille une autodéception? Et donc une autocolère? Amenons le sourire là-dedans, car rien n'est grave. Relions-nous à la couleur verte du printemps, qui est la couleur du foie. Un vert complètement lumineux qui fait chanter les oiseaux. Et comme un arbre accueille tous les oiseaux qui le souhaitent, permettons à notre foie d'accueillir les événements tels qu'ils sont, juste en alchimisant, en transformant ce qui nous dérange un peu, de façon à ce que ça ne nous dérange plus, mais que ce soit une énergie supplémentaire, et ce que nous n'arrivons pas à transformer avec le son chut, comme si nous voulions calmer les ardeurs enfantines, chut, on se calme. Et bien on va faire ce bruit à l'intérieur, cette vibration à l'intérieur de notre foie, tout en continuant à bouger nos yeux, en laissant pulser et en vérifiant bien que nous allons jusqu'à l'extrémité sous le mamelon gauche, en pointe du foie. Et nous imaginons que la déception et la colère qui va avec s'enfuit et descend dans la terre au fur et à mesure que nous offrons par ce son cette espèce de compost à notre amie la terre, notre maman la terre. Gentiment, parcourons l'ensemble de notre foie avec la couleur verte et posons-nous la question, suis-je encore aussi en colère? Les organes n'aiment pas stocker les émotions négatives et donc si on les laisse partir, se transformer, ça se fait. Et si ça ne se fait pas, c'est que quelque chose en nous souhaite garder, en l'occurrence, cette colère de la déception.
Encore, laissons pulser, amenons cet espace vert à l'intérieur de tout le foie. Et tranquillement, on va revenir vers le centre du corps, vers le cœur. Et du cœur, en souriant au cœur, nous sourions aussi à nos poumons, en respirant joyeusement. Et nous prenons conscience que nous avons remplacé les émotions négatives par la joie, du feu, d'un amour inconditionnel, et qui aime bien rire et sourire. Par la puissance des poumons, qui collent à l'instant présent comme l'ensemble de notre corps, mais particulièrement eux, avec chaque nouveau souffle. Et par l'inventivité, la créativité et la gentillesse résiliente de notre foie. Et lorsqu'on voit ces trois organes qui sourient, rouge, blanc, vert, invitons leur énergie à se rassembler dans le ventre. Respirons dans le ventre tranquillement et demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.